Allez, Nathalie. Voilà, c'est vide, alors, on a senti vide. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on décide finalement? Nathalie, voilà, Nathalie arrive. Nathalie est là, elle a cité les images publiques, elle a dit comment, voilà, elle doit rester là. Et je rappelle qu'il y a un micro dans la salle, vous êtes tellement nombreux qu'en principe, moi je devrais simplement être là à écouter votre discussion avec Patrice. Pour répondre aux questions Oui, bien sûr, pour répondre aux questions et pour les écouter. Merci pour ce très beau cadeau, et merci pour ce très beau voyage, qui est à la fois une belle preuve d'amitié aussi. Alors, moi, franchement, j'ai eu du mal, je me dis, mais finalement, en voyant ce film encore une fois, je me dis, est-ce que c'est un film optimiste, finalement? Ouais, c'est un film qui fait une sorte d'état des lieux, à la fois de ce que devient un petit groupe humain, et ce que deviennent les personnages de ce groupe humain. Moi, je suis très attaché aux gens en particulier. Il fait un état des lieux, et puis de certains constats sur l'avenir, parce qu'ils sont entre leur tradition et la crainte de les perdre, et puis la modernité à laquelle il faut bien qu'ils s'adaptent. Donc, ils font de leur mieux, mais ils se débrouillent pas si mal, en fin de compte. Et je pense que c'est assez optimiste, parce que je pense que Raiba, comme Chavannes, et prenant bien conscience de ce qu'est le monde, à la fois de ses dangers et de ses avantages, je pense saura faire pour maintenir une sorte, comme ils disent, de troisième voie entre modernité et tradition, pour rester eux-mêmes, tout en intégrant quand même une modernité qui, de toute façon, s'empare de leur territoire, et elle arrive. Donc, ils se débrouillent pas si mal. Et ce film, c'est le premier d'une série qui va s'appeler Après le temps, et qui est un désir que j'ai eu depuis quelques années, après une trentaine d'années chez les Pygmées, les Indiens, les Papous, etc., sur lesquels j'avais tourné des films, de me demander, enfin d'avoir envie finalement de raconter l'histoire de ces communautés et des personnalités de ces communautés sur au moins une génération, et de poursuivre jusqu'à la fin de ma vie, voilà, leur vie à eux, et de voir les gens qui naissent, ceux qui meurent, les mariages, les enfants qui grandissent, etc., et de le faire dans une série complète, voilà, un peu partout dans le monde. Une série à l'image de ce film, finalement, qui parle de transmission. Voilà, et dans un mois, avec Valérie, Nathalie, on retourne cette fois-ci chez les Sahara, de l'île Pentecôte. Le dernier film était tourné il y a 8 ans, c'était avec La Boudeuse. Et donc on va voir 8 ans après ce qui s'est passé, puis on y retournera comme chez Raiba dans 2 ans, après chez les Youp d'Amazonie, et ainsi de suite. Parmi d'autres activités, celle de La Boudeuse, les livres et le reste, voilà, il y a cette idée de voir le destin qui se termine de ces communautés que, pour certaines, j'ai connues à une époque où vraiment la modernité n'était pas là, et puis de suivre l'entrée de cette modernité, les mutations, les adaptations, et le devenir de chacun des personnages. Voilà. Donc c'est le début d'une série. Très bien, et puis c'est vrai que finalement, la modernité n'apporte pas que des bonnes choses. Tu l'as très bien dit, une des principales mauvaises valeurs, si je puis dire, c'est l'arrivée de l'individualisme. Finalement, on est quelques-uns à savoir qu'on peut aussi survivre dans une société individualiste. Alors il y a cela. Est-ce qu'ils le font aussi bien que nous? Ah, ils se débrouillent. Mais moi, ce qui m'avait frappé, étonné, enthousiasmé, il y a 15 ans, on le voit dans les images d'archives, c'est que je débarquais chez une petite population, il n'était plus que 33, et où les chamans expliquaient que la vie n'avait d'intérêt que si on faisait tout pour plaire à son âme. Déjà, quand on entendait ça, c'est assez intéressant. Et comment est-ce qu'on plaît à son âme? Il faut être tatoué de la tête aux pieds, donc de toute façon, il faudra que tu portes au moins un tatouage, parce que sinon, tu n'es pas avec nous. Et en plus, n'agir qu'en conformité avec cette idée de plaire à son âme. Et ça donnait des gens tout à fait étonnants et extraordinaires. Et leur grande inquiétude, notamment avec la télévision satellite qu'il y a dans les villages gouvernementaux et que les enfants voient, c'était à la fois le début d'une violence verbale, etc., qui était tout à fait nouvelle et qui les inquiète, que je montrais dans le film, et en même temps, le vol, enfin toutes sortes de choses qui n'étaient pas là. C'est ça qui les inquiète davantage que les objets de la modernité. Raiba, ça l'intéresse, là. Avant, pour râper le sagou, pendant des journées entières à râper les troncs, bon, ça leur plaisait, mais quand on met ça dans une machine, c'est vachement plus pratique. Bon, ça les dérange pas. En revanche, que les enfants puissent avoir des messages qui disent on peut voler, ou on peut être violent, ça les perturbe énormément, notamment les anciens, comme Sola, etc., parce que c'est tout à fait quelque chose qui, non seulement qu'ils n'envisageaient pas, mais dont ils ne veulent pas. Donc c'est surtout ça le problème pour eux de la modernité, plus que ces objets matériels. Donc, conscients de tout ça, ils verront ce qu'ils deviendront, et j'ai vraiment envie de suivre ça. Et donc c'est vrai, dans 2 ans, normalement la Houma sera reconstruite, et puis j'irai voir si les 4 frères revivent ensemble. Et ce qui se passe, ce sont de petites communautés avec les cloches-mères et tout ça, hein, c'est comme chez nous, hein,
C'est pareil. Donc tu y retournes dans 2 ans. Hein. La non, prévision mais, était donc juste. Non, mais j'avais promis à Raïba et à ses frères il y a 15 ans de revenir un jour sans date. Ça a été 15 ans plus tard. Et là, ça a été vraiment quand, dans les entrailles du cochon, il dit ah, c'est dans 2 ans que tu dois être là. Moi, j'ai dit écoute, 2 ans, c'est 2 ans, d'accord, dans 2 ans. Très bien, ben, j'espère. Il y aura donc un deuxième film finalement. Ben, ce sera le 3e, et il y en aura d'autres au fur et à mesure. Moi, j'ai entendu, en attendant vos questions, ah, il y en a une là, voilà. Moi, j'en ai une toute petite en passant, parce que j'ai entendu les réactions pendant la projection du film. Bon, on fume beaucoup, hein, et notamment les tout petits. Qu'est-ce qu'il fumait, le tout petit? Alors, c'est comme ça, je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus, je constate, et on voulait le montrer. Quand on a filmé avec Valérie, je lui ai dit, écoute, franchement, il faut le montrer, c'est une réalité. Je suis sûr qu'il y aura... Les chaînes qui vont diffuser le film vont pas mettre un déroulant, fumer, nuit gravement à la santé. Non, écoutez, avec France 5, ni sur ça, ni sur la santé. Mais qu'est-ce que c'est du tabac? C'est quoi? C'est du tabac, oui, du tabac sauvage. Mais dès l'âge de 3-4 ans, c'est la coutume. Je ne leur ai pas fait un discours sur les dangers du cancer et tout ça. Ce n'est pas la peine. Vous avez vu Raïba et les autres ont toujours le mégot aux lèvres. Voilà, c'est comme ça. Ça, par contre, on ne changera pas, ils toussent tout le temps. Mais voilà, donc le tabac, affaire à régler, c'est comme ça, on ne peut rien. Une question peut-être là-bas? Oui, c'est la question que je voulais vous poser. Qu'est-ce qu'il fumait? Et est-ce qu'il fume autre chose que du tabac? Non, alors par contre, il n'y a pas d'alcool,